La France insoumise a fait un choix plus radical. Elle annonce qu'elle n'ira pas défiler dimanche à la marche contre l'antisémitisme et pour la République. Vous êtes toujours sur cette position ce matin ? D'abord, je voudrais dire toute ma solidarité avec toutes celles et tous ceux qui subissent les actes antisémites, les actes racistes qui ne doivent pas avoir leur place dans ce pays, des actes qui doivent être jugés, qui doivent être condamnés. Et ce combat-là, il se fait toute l'année. Et d'ailleurs, hier soir, j'étais avec beaucoup d'autres élus de la France insoumise et beaucoup d'autres tout court, à une commémoration de la sinistre nuit de cristal de 1938. Voilà. Pour autant, je ne souhaite pas aller manifester dimanche, à l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Et pourquoi ne pas vous y rendre ? Alors là, d'abord, il n'y a pas que la France insoumise qui refuse. En fait, il y a énormément d'associations, de syndicats, par exemple la CGT, par exemple, voilà, qui ne souhaitent pas y aller. La Force ouvrière aussi, par exemple, qui ne veulent pas y aller. Pourquoi ? Parce que dans cet appel, ça ne fait pas de distinction entre les partis politiques qui sont appelés à venir, et donc ça a permis très facilement au Rassemblement national et à l'extrême droite de s'y rendre, d'annoncer qu'ils s'y rendraient. Or, le Rassemblement national, c'est le premier vecteur aujourd'hui dans la société des idées antisémites, des idées racistes, des idées xénophobes. Je rappelle que le Rassemblement national, c'est le Front national et ça a été fondé par des criminels nazis et SS. Mais et donc aujourd'hui, le fait que vous refusiez d'y aller, c'est vous qui êtes pointé du doigt et qui êtes montré comme ceux qui ne veulent pas parler de terrorisme en parlant du Hamas, qui ne veulent pas aller et lutter finalement contre l'antisémitisme et pour la République. C'est un sujet qui devrait être finalement transpartisan et qui devrait faire en sorte que vous alliez sur ce cortège. Je souhaite d'ailleurs que ce sujet réunisse toute la société, et nous n'avons pas attendu la présidente de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat pour nous mobiliser contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. J'ai entendu dire que des organisations de jeunesse seraient à l'initiative, par ailleurs, d'un rassemblement contre l'antisémitisme, le racisme et l'extrême droite ce dimanche. Et si tel est le cas, évidemment, je m'y rendrai, comme je me suis rendue hier à une commémoration des associations de jeunesse qui vont se rassembler dimanche, mais qui vont aller dans le cortège initial avec tout pour la marche contre l'antisémitisme de Invalides au Sénat, ou bien ce sera une autre marche avec des jeunes? Ce ne sera pas une autre marche, ce sera, si ça a lieu, en tout cas, un rassemblement qui clairement disent que nous rejetons à la fois l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, mais aussi l'extrême droite qui en est le premier vecteur en ce qui concerne ces idées absolument effroyables qui ne doivent pas avoir lieu dans ce pays, que nous rejetons aussi l'extrême droite, dont je rappelle, par exemple, au Rassemblement national, qu'il y a un député qui tenait une librairie négationniste. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen père disait que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, a été condamné pour des propos négationnistes. Donc oui, Est-ce que la génération d'aujourd'hui doit porter ce poids qui est lourd, en effet, de cet héritage ? La génération RL, mais écoutez-les, écoutez-les. Quand je vous dis, par exemple, qu'il y a un député qui tenait une librairie négationniste, quand j'entends le collègue député de Fournas dire je retourne en Afrique dans l'hémicycle, si ça c'est pas, il a été sanctionné avec la sanction la plus lourde possible dans l'hémicycle pour des propos racistes. Donc vous voyez, justement, nous ne souhaitons absolument pas la banalisation de l'extrême droite et du Rassemblement national qui continue à porter des idées racistes et des idées antisémites. Circonvolution avec le RN, tout ça, on va marcher, on va pas marcher. Est-ce que finalement ça noie pas le poisson et que finalement justement ce qu'il se passe à Gaza, ça passe à la trappe et que vous êtes inaudible? Que le drame humanitaire... Je ne crois pas que nous soyons inaudibles. D'ailleurs, samedi dernier, nous étions 60 000 à Paris, nous étions 100 000 dans toute la France. J'espère que samedi, nous serons encore plus nombreux et que le samedi suivant, le samedi 18 novembre, nous serons encore plus nombreux, aux côtés de très nombreuses associations, syndicats, forces politiques, pour demander stop, pour dire stop au massacre à Gaza et pour exiger un cessez-le-feu. Donc je ne crois pas du tout que nous soyons inaudibles, je crois au contraire que nous avons porté une voix forte juste en disant qu'il faut la paix et que ça ne sera pas la guerre, ce ne sera pas une solution militaire et que d'ailleurs si nous voulons être les meilleurs amis d'Israël, eh bien c'est en disant à Israël, au gouvernement israélien ce qu'il ne veut pas entendre, il faut stopper les bombardements, il faut stopper le blocus total de Gaza et il faut passer par la négociation et par la diplomatie.